Salut à tous, on se retrouve ce soir pour parler du FC Barcelone. On va débriefer ce match d'Europa League qui aurait pu être une affiche de Ligue des Champions, tellement que l'affiche était belle. Donc c'était entre l'équipe de Naples et l'équipe du FC Barcelone. Donc au match aller, il y avait eu un partout. Là c'était le 16e de finale retour qui se jouait du côté du stade Armando Maradona, le stade du côté de Naples. Et une grosse victoire des Blaugrana, 4-2 du côté de Naples. Donc les buteurs Jordi Alba, Frenkie de Jong, Gérard Piqué et Pierre-Emerick Aubameyang. Donc une victoire pleine du FC Barcelone. Donc déjà au match aller, je ne sais pas si vous vous souvenez du match, pour ceux qui ont regardé le match, l'équipe du Barça avait concédé le match nul un partout, mais il y aurait eu 2-1, 3-1, 4-1, 5-1 pour le Barça, ça aurait été totalement mérité tellement qu'ils ont eu d'occasions, mais Ferran Torres avait complètement croqué au match aller. Donc ce soir, il y a eu beaucoup plus de réussite côté FC Barcelone, donc une belle victoire, 4-2. Regardez les stats du match, vraiment pour vous dire que le Barça ce soir est tout simplement au-dessus de son adversaire. Il n'y a pas eu match en gros, donc plus de possession de balle, bon c'est quasiment du kiff-kiff, 56 contre 44, mais voilà, 16 tirs pour le FC Barcelone, 7 seulement pour l'équipe de Naples. 6 tirs, 6 tirs cadrés, 4 buts, donc l'efficacité a été redoutable côté Blaugrana. Donc l'équipe de Naples, pareil, quand même 3 tirs cadrés, 2 buts pour cette équipe napolitaine. Mais quand on voit les barres noires et les barres rouges, il y a beaucoup plus de barres rouges, beaucoup plus longues, ce qui veut dire la domination du FC Barcelone. Donc des fois, dominer n'est pas gagné, mais ce soir, dominer a été gagné pour le FC Barcelone. C'est une belle victoire, une victoire méritée, et ça fait plaisir de revoir quand même ce Barça là depuis quelques matchs vraiment pratiquer vraiment du très beau football, il faut l'avouer. Là tu sens vraiment que la patte Xavi, voilà, qu'il a pris l'équipe depuis quasiment un mois et demi, tu sens vraiment là que voilà, c'est le Barça de Xavi, comme il veut le faire jouer, et ça se ressent, vu que ça, on prend vraiment du plaisir à regarder cette équipe Blaugrana. Donc voilà, l'équipe de Naples a très peu existé ce soir, c'est vrai qu'ils ont été catastrophiques, surtout en première période. La défense, c'était une catastrophe, ils ont perdu énormément de ballons cette équipe de Naples, ils renvoyaient en plein dans les pieds cette équipe Blaugrana, donc c'est pour ça que beaucoup de tirs, donc c'est quand même une très très belle victoire, voilà, du FC Barcelone. N'oubliez pas que le Barça a cet objectif de remporter au moins un trophée, parce qu'une saison blanche, c'est pas ouf. Bon, l'année dernière, ils ont gagné la Coupe du Roi, et cette année, ils veulent un trophée comme chaque saison. Et le seul trophée, je pense qu'ils peuvent remporter, c'est cette Europa League. Pour moi, c'est quand même le grand favori, avec l'élimination du Borussia Dortmund. Pour moi, c'est le Barça, grand favori pour remporter cette compétition. Et ils peuvent aller au bout, vraiment, s'ils jouent comme ça jusqu'à la fin de saison. Je pense que vraiment qu'ils peuvent faire vraiment un très très beau parcours en Europa League. Ils auraient joué comme ça, première partie de saison. Le match de Ligue des Champions, je pense qu'il sera en 8e de finale de Champions League, il ne jouerait pas en Europa League. Donc tout va bien actuellement, tous les voyants sont au vert du côté du FC Barcelone, parce qu'en Europa League, qualification, voilà, pour les 8e. En championnat, ils remontent très fort, ils font que d'enchaîner les bons résultats lors des derniers matchs. Je crois qu'ils ont perdu seulement un match depuis le 30 octobre dernier à cette équipe Blaugrana qui va bien mieux. L'équipe, on peut dire, est guérie, parce que voilà, elle était malade en début de saison, beaucoup de contre-performances, beaucoup d'égalisations qui se prenaient en fin de match. Et maintenant, voilà, c'est une équipe, on va dire, sérieuse. C'est une équipe qui arrive à tenir le score. C'est une équipe surtout qui arrive à marquer, les gars. 4 buts ce soir quand même passés à cette équipe de Naples. Ils en ont passé 4 il y a quelques jours du côté, contre l'équipe de l'Atlético Madrid. 4 aussi contre Valence, je crois, il y a quelques jours. Donc voilà, c'est quand même une équipe maintenant qui marque, qui produit vraiment du très très beau jeu. Et pour les supporters Blaugrana, je pense, voilà, on peut reprendre un peu de plaisir pour regarder bien sûr cette équipe évoluer. Donc voilà ce qu'on peut dire du match ce soir. Donc Naples a essayé d'exister. Voilà, le Barça était tout simplement trop fort techniquement, tactiquement, physiquement. Ils étaient tout simplement au-dessus des Italiens qui ont déçu. Quand même, cette équipe de Naples, je m'attendais un petit peu mieux à cette équipe napolitaine. Et on va noter, donc première partie, voilà, 4 minutes de vidéo, voilà, je parle rapidement du match. Et on va noter, comme d'habitude, une équipe. Donc on va noter bien sûr le FC Barcelone. Donc le 11 de départ. Donc Xavi, comme d'habitude, avec son traditionnel 4-3-3. Donc je sais pas si c'est des surprises, on ne savait pas qu'il allait mettre devant. Du coup, ça a été Adama, Aubameyang et Ferran Torres. Donc on commence comme d'habitude avec le gardien. Et on monte à chaque fois dans l'équipe, donc le barème de 0 à 10. Donc Ter Stegen, pour moi ce soir, ça mérite une note de 4. Je lui mets pas la moyenne. Un petit rappel, les gars, des frappes de Naples. Naples, c'est 7 tirs, 3 tirs cadrés, 2 buts. Vous avez bien entendu, 3 tirs cadrés, il prend 2 buts. Donc non, on ne peut pas lui mettre la moyenne. En plus, en tout début de match, pour ceux qui ont regardé le match, vous savez qu'il est à la limite de prendre comme un carton rouge. Il y a des arbitres, il lui aurait mis un carton rouge sur la faute de Victor Osimhen, qui amène au penalty de cette équipe de Naples, où Insigne a été buteur.
Donc il aurait pu prendre un rouge, hein. Ça aurait pu être l'impardonnable. Après, avec un joueur en moins, ça aurait été beaucoup plus compliqué, hein. Bien sûr, pour le Barça, je pense pas qu'il y aurait une victoire 4-2 avec un joueur en moins. Donc voilà, pour moi, c'est net de 4. Hein. Et, voilà, il est trop irrégulier comme Ter Stegen, donc pas plus. Hein. Je peux pas lui mettre la moyenne, malgré la victoire de son équipe. On passe à Jordi Alba. Donc que dire, hein, de ce joueur, les gars? J'ai l'impression, c'est vrai qu'on parlait, on s'est dit, voilà, Léo Messi a quitté cette équipe du Barça, donc Jordi Alba va avoir du mal. Pas du tout, les gars. Je crois qu'actuellement, sur les 3 dernières saisons, donc en Liga, c'est la saison là actuelle où il fait le plus de passes D, hein. Il a 6 passes D, alors que les 2 dernières saisons c'était 5 passes D, alors qu'il reste encore beaucoup de matchs à jouer. En Liga, là c'est l'Europa League et répond aussi présent en Europa League. C'est lui le premier buteur du match, donc il a marqué un but ce soir, le premier but de la partie. On se demande qu'est-ce qu'il fait en attaque, et en plus il marque du pied droit, alors que on sait que son point fort, hein, c'est le pied gauche. Donc une belle note, hein, une note de 7, les gars, pour Jordi Alba. En plus il a été efficace défensivement. Une note de 7, hein, amplement méritée, hein, pour le défenseur espagnol. Araujo ce soir, la même chose, je lui attribue une note de 7. Bon, il n'a pas été buteur, mais il a fait un gros match, hein. Il y avait quand même un sacré client en face, un Victor Osimhen, et aussi Insigne, un petit gabarit, hein, l'inverse de Araujo. Bon, il aurait pu être pris vitesse et tout, pas du tout, hein, vraiment il a fait un match sérieux, les gars, Araujo. Donc lui aussi, hein, ça mérite une belle note, je trouve, de 7. Gérard Piqué, donc Piqué, vraiment ça a été très costaud défensivement. Araujo, ce que j'ai oublié de dire, hein, on a pu voir à la télé, c'est qu'il a tenté pas mal de transversales, des transversales directement loupées, rendues aux joueurs napolitains. Il faut peut-être qu'il s'exerce un peu plus, hein, Araujo, par rapport à ça. Gérard Piqué, il a fait le même match qu'Araujo, et niveau, transversal, tout ça, là il a été vraiment très juste, hein. Là il a été important, et surtout il a aussi inscrit un but. C'est je sais plus c'était lequel, le 3e but, je crois qu'il a inscrit, Gérard Piqué. Donc il a été décisif, donc bien sûr ça mérite un point de plus, par exemple, que Araujo. Donc je lui mets une note de 8, hein, vraiment très bon match, hein. Voilà, 8 c'est très bon match de la part du défenseur Gérard Piqué, qui a fêté quand même 35 ans là, il y a quelques semaines. Donc vraiment il fait une grosse saison là actuellement, donc 7 pour Piqué. Et on finit avec Sergiño Dest, qui avait déjà fait un gros match, hein, contre l'équipe de Valence, hein, il y a quelques jours. Et il a encore réitéré un gros match ce soir, une note de 7. Hein, vraiment, il est très intéressant. Voilà. Donc il joue, n'oubliez pas, l'Europa League, parce que Daniel Vest n'est pas inscrit dans la liste des joueurs qui peuvent disputer, hein, cette compétition, et répond présent. Maintenant à Xavi de voir qui va mettre maintenant défenseur droit du côté du Barça en Liga, hein, vu que Daniel Vest revient de suspension et Dest actuellement en forme. On verra bien sûr, hein, et ce soir il a été vraiment intéressant, Dest. C'est vrai que souvent des fois il passe à côté de son match, donc je ne le loue pas quand il passe à côté de son match, mais quand il est bon, il faut le dire, et ce soir il a été bon, et ça mérite bien sûr une note de 7. Donc voilà, la défense, un 7 pour tout le monde, à part 8 pour Piqué, que j'ai trouvé vraiment au-dessus des autres. En plus il a été buteur, donc voilà, une défense vraiment irréprochable, à part le gardien, ou bien sûr une note de 4, hein. Je trouve que c'est juste, hein, parce qu'il est passé un peu à côté de son match. Ter Stegen, milieu de terrain, De Jong, Busquets, Pedri. On va commencer à gauche, on va aller à droite. Donc, Frenkie de Jong, pour moi, déjà, ça a été le meilleur milieu de terrain, hein, ce soir. Toute équipe confondue, hein, voilà. Barça, Naples. Et c'est vrai que le milieu de terrain, ce soir, donc du Barça complètement, fait effacer, hein, le milieu de terrain du côté de Naples, hein. Pourtant il y a quand même des bons joueurs, hein, en face. Donc pour moi ça mérite une note de 8, les gars, pour Frenkie de Jong, hein. Vraiment très belle partie du joueur néerlandais. Il a été buteur, Frenkie de Jong, magnifique but en plus, une lucarne. Deuxième but, hein, c'était le deuxième but Blaugrana, une lucarne. Le gardien adverse n'a rien pu faire. Sur un but, je crois que c'est le but de Aubameyang. Il fait la feinte, il laisse passer pour Aubameyang, but juste après. Donc c'est comme si c'était une passe D. Donc il a été bon en plus dans le jeu, décisif. Donc ça mérite une note de 8, hein, pour Frenkie de Jong. On passe à Busquets. Donc Busquets, déjà il a joué 60 minutes, hein, j'ai repéré, hein, sur la feuille quand il est sorti. Donc en 1 heure de jeu, donc il a fait du Busquets, hein, voilà, en défend la défense. Après, comme j'ai dit, le milieu de Naples a été très limité ce soir. Donc ça a été un match, on va dire, plutôt tranquille, hein, pour Busquets. Donc j'ai mis une note de 6, les gars, ce soir, hein, pour Busquets. Voilà, c'est un match satisfaisant, hein. Donc voilà, un match correct de la part du milieu espagnol. Et le jeune Pedri, la même chose, hein, j'ai mis aussi une note de 6. Voilà, pour Pedri, je trouve qu'il a fait le même match un peu que Busquets. Bon, il a perdu très peu de ballons, il a touché beaucoup de ballons. Mais voilà, pour moi, Frenkie de Jong, je mets 2 points de plus, hein, parce que déjà, il a été décisif quasiment sur 2 buts avec la feinte et son but marqué. Puis voilà, Frenkie de Jong vraiment a été énorme dans le match, alors que les autres un peu plus effacés. Mais voilà, ça a été un match vraiment correct, hein, de Pedri. Et Busquets 6 et Frenkie de Jong 8. Et on finit avec l'attaque.
hein, ce trio d'attaque. Hein. C'est que maintenant il y a du monde comme en attaque, parce qu'on peut rajouter Memphis Depay, on peut rajouter Ousmane Dembélé, Luc de Jong aussi, hein, qui peut jouer devant, le retour bientôt de Braithwaite. Donc maintenant voilà, il a vraiment du monde, on peut dire Xavi. Hein. En attaque, on va commencer avec Ferran Torres, peut-être celui le plus effacé hein, parmi les trois, Ferran Torres. Donc je lui ai attribué une note de 5, donc 5 c'est un match moyen, il peut faire mieux, il avait déjà beaucoup croqué lors du match aller, hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il avait loupé un nombre incalculable d'occasions, et ce soir, bon il a eu des situations, mais toutes hors cadre, hein. Beaucoup de frappes hors cadre hein, pour Ferran Torres, il faut absolument qu'il cadre, hein, voilà, parce que c'est quand même un attaquant, et ce qu'on demande à l'attaquant c'est de cadrer, essayer de marquer, mais voilà, si tu cadres pas, tu ne peux pas marquer. Il a été décisif, j'ai noté, il a fait une passe décisive pour Frenkie de Jong, hein, c'est lui qui a fait la passe D pour le deuxième but du FC Barcelone. Mais bon, voilà, par rapport aux deux autres, je trouve qu'il a été un peu plus effacé, on l'a un peu moins vu, une note de 5, hein. Voilà, je mets quand même la moyenne à Ferran Torres. On passe à Aubameyang. Aubameyang ce soir, je vais attribuer déjà une note de 7, voilà, pour Pierre-Emerick Aubameyang, un but, hein, ce soir, un beau but de la part de l'attaquant gabonais, et pour moi une note de 7, hein. Aubameyang, voilà, il a été énormément remuant, hein, voilà, devant, il a fait son match, et Aubameyang, hein, triplé le dernier match, un but ce soir, donc voilà, il commence vraiment à prendre ses marques hein, du côté de ce club du FC Barcelone, donc 7 pour Aubameyang. Et on finit avec Adama, peut-être l'un des meilleurs joueurs hein, de l'équipe ce soir. Donc il n'a pas marqué, mais il a été décisif en niveau de termes de passes décisives. 2 passes D, une pour Alba, bah, pour le premier but. Hein, c'est lui vraiment qui fait une grande percée. Je ne sais pas si vous vous souvenez du premier but, où il fait quasiment 30-40 mètres pour servir un Alba. Et la passe D aussi pour Aubameyang. C'est lui qui fait la passe D, où il y a eu la feinte hein, de Frenkie de Jong. Puis même dans le jeu, les gars, c'est très compliqué hein, de l'arrêter. Tous les matchs que je l'ai vu hein, du côté de Barcelone, à chaque fois il a mis la misère aux défenseurs gauche hein, en face. C'est vrai que du côté de Wolverhampton, il ne faisait pas autant de différence que ça. Peut-être maintenant, voilà, c'est une équipe vraiment parfaite hein, pour Adama. Donc pour moi, ça mérite une note de 8 les gars ce soir. Hein, bien sûr, il a été très performant, très remuant, très décisif. Hein, vraiment, à chaque fois qu'il avait le ballon, il se passait quelque chose. Et s'il continue comme ça, hein, pour moi, c'est vraiment le titulaire normalement indiscutable hein, de cette équipe maintenant côté droit. Voilà, en 4-5 matchs qu'il a joué, il est tout simplement énorme chaque match. Le jeu espagnol, donc voilà 8 hein, pour Adama. Donc voilà pour moi mes tops, donc Adama bien sûr, Frenkie de Jong, Adama, Frenkie de Jong, Gérard Piqué, voilà les trois ont une note de 8. Après voilà, si on peut mettre un flop entre guillemets, bon oui, Ter Stegen et peut-être Ferran Torres avec une note de 5. Sinon voilà, tous les autres hein, c'est des matchs corrects avec des notes de 7 voire des notes de 6. Donc voilà les gars, la fin de ce débrief, hein, je pense comme d'habitude avoir été complet sur ce débrief, hein, j'ai tout dit hein, ce qui s'est passé ce soir sur cette rencontre. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez pensé de la rencontre. Peut-être au niveau des joueurs vous n'êtes pas d'accord avec moi sur quelques notes, hein, ça se peut bien sûr, chacun a son point de vue. Et nous on se retrouve demain les gars, demain midi, hein, on parlera de ce match aussi, de tous les autres matchs hein, qu'il y a eu ce soir lors de cette soirée de Coupe d'Europe. Allez, je vous laisse, bonne soirée à vous, bonne nuit à vous et à demain.